INA Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Guerlas a véritablement toutes les raisons du monde d'être très ennuyé. Voilà, personnellement, c'est ainsi que je résumerai la situation. Ouais. Oui, vous semblez pas convaincu. Bon, quelques mots sur les raisons que le colonel a d'être ennuyé ne seraient pas superflus, non? Eh ben, si vous voulez, si vous voulez. Zorbeck Legras, qui, de son côté, à bord d'un engin spatial, tentait de récupérer le premier, le professeur Slalom Jérémy Ménherlage, séquestré sur la Croix du Nord, a lancé cet appel de détresse. Vous ne pouvez pas, mon colonel, laisser mourir deux hommes, même méprisables au sein des espaces infinis et glacés. Il ne sera pas dit qu'un bâtiment battant pavillon de votre noble et généreux pays passe à côté des premiers naufragés de l'espace sans leur porter secours. Mon colonel, au nom de l'humanité. Et le colonel avait répondu... Croyez-vous vraiment, cher monsieur Zorbeck Legras, que plus tard l'humanité m'en soit reconnaissante? Et c'est sur cet extraordinaire point d'interrogation que se terminait l'épisode précédent. Que va faire le colonel? Qu'allez-vous faire, mon colonel? Demanda l'adjudant Ifris. Le colonel ne répondit point aussitôt. Non, ce ne fut donc que plus tard qu'il dit... Ah, Tifris. Qu'est-ce que vous entendez par là, mon colonel? J'entends que je suis particulièrement ennuyé. C'est bien ce que j'avais dit. Mais l'adjudant, qui avait de la suite dans les idées, insista. Et pourquoi que vous êtes ennuyé, mon colonel? Répondre ou ne pas répondre au SOS de Zorbeck Legras? That is the question. Moi, à mon avis, mon colonel, il n'en est pas question. À la guerre secrète comme à la guerre secrète. Zorbeck Legras, il croyait arriver le premier, il vous l'a dit, et si les deux andouilles étaient restés en panne, c'est pas lui qui serait allé à leur secours. Alors, je vous le dis comme je le pense, mon colonel, et sans me vanter, il n'y a pas de question que Zorbeck Legras, il se débrouille tout seul. Ouais. Ce n'est pas si simple, Tifris. Oh, bien sûr, mon colonel, que c'est pas simple de se débrouiller dans le cosmos quand on est en panne, mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Je sais, Tifris. Je sais. Alors, mon colonel, pourquoi hésiter? Question de principe, Tifris. Zorbeck Legras est une fripouille, certes, mais... Mais quoi, mon colonel? Le premier vaisseau spatial français ne peut passer, tout de même, à côté des premiers naufragés de l'espace sans leur porter secours. Qui le saura, mon colonel? Qui? Mais... Oh. Mes respects, monsieur Maurice. Monsieur Maurice? Bonjour, colonel. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Rien, colonel. Je passe et... Monsieur Maurice, Qu'y a-t-il, colonel? je ne vous ai jamais posé de questions, monsieur Maurice, sauf pour vous demander chaque fois par politesse si vous désiriez quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je vous écoute, colonel. Eh bien voilà, monsieur Maurice. Il est indispensable pour le salut de l'humanité que nous soyons les premiers à retrouver le professeur Slalom Jérémy Ménherlage. La mission est en bonne voie et les deux agents que j'ai envoyés dans le cosmos vont mener leur tâche à bien. Seulement, un autre engin spatial est en perdition. Et comment prétendre sauver l'humanité si nous violons les principes mêmes de la civilisation et en laissant mourir deux hommes dans l'espace? Que faut-il faire, monsieur Maurice? Colonel, c'est une affaire entre vous et votre conscience. À bientôt, colonel. Au revoir, monsieur Maurice. Respect, monsieur Maurice. Une affaire entre moi et ma conscience. C'est bien ce que je disais.
That is the question. Mon colonel, ici Gédéon Burnemauve, m'entendez-vous? Je vous entends, Burnemauve, parler. Nous nous rapprochons de l'engin en perdition. Que devons-nous faire? Je réfléchis, Burnemauve. Si je puis me permettre, mon colonel, ne réfléchissez pas trop longtemps. Dans l'espace, les choses vont assez vite, et dans quelques minutes, nous sommes à proximité de Zorbeck-le-Gras. C'est vraiment une question de minutes, mon colonel. Merci, tenez, j'avais compris. Ah, décidément, vous comprenez toujours tout, mon colonel. Tifris, appelez-moi l'abruti qui a bricolé la 2 chevaux de l'espace. Voilà, je suis là, mon colonel. Excusez-moi, mon cher Léon Paslam, je ne vous avais point vu. Vous excusez pas, mon colonel, du moment que je suis là, c'est le principal. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien voilà. Est-ce que la merveilleuse 2 chevaux de l'espace que vous avez mise au point, mon cher Léon Paslam, est capable de porter secours à un autre engin spatial en perdition? Naturellement, mon colonel. Tout a été prévu dans la 2 chevaux de l'espace. Sauf le confort des passagers, bien entendu, mais enfin, c'était pour le but recherché, ça. La 2 chevaux de l'espace peut donc se porter au secours d'un naufragé de l'espace. Je ne dirais pas qu'elle a été créée pour ça, mais c'est tout comme. Voilà, êtes-vous satisfait, mon colonel? Satisfait? À vrai dire, non. Vous m'auriez dit que ce sauvetage était impossible, vous m'auriez évité un délicat cas de conscience. Et c'est que science sans conscience, mon colonel, n'est que ruine de l'âme. Et la ruine de Léon Paslam, par la même occasion, qui, parti de rien, n'a jamais transigé avec sa conscience, je vous le dis comme je le pense, mon colonel. Enlever tous les marchés d'État est une chose, oublier qu'on était un enfant de cœur, en est une autre. Ouais, Paslam, admirable profession de foi. Mon colonel, Ouais. Mon colonel, Ouais. je vous prie d'excuser par avance mon insistance, qui pourrait paraître déplacée en d'autres circonstances, mais nous nous approchons de plus en plus du vaisseau en perdition. On est, comme qui dirait, à touche-touche. Moi, je serais de vous, mon colonel, je laisserais tomber ces 2 salopards. On serait bien tranquille après. Et pour que votre conscience, elle vous tourmente pas trop au sujet des grands sentiments, je lui dirais comme ça que de toute façon, c'était trop tard. Tenez, pendant que je bavarde, peut-être c'est déjà trop tard. Non, Tifris, un guerlas ne transige pas avec certaines choses. Léon Paslam, indiquez aux 2 andouilles, bref, enfin, vous m'avez compris, bon, indiquez les manœuvres à effectuer pour venir au secours des naufragés. À vos ordres, mon colonel. Hé, vous autres, là-haut, vous m'entendez? Ah, monsieur, oui, on a... Oui, monsieur l'ingénieur en chef, nous vous entendons parfaitement. Les micros sont branchés en permanence et l'on entend toujours tout, même quand on nous traite d'andouille. Tu nous l'es, je vous en prie, ce n'est pas le moment. Je le dis comme je le pense. Bon, c'est très bien. Alors vous m'entendez donc, vous les deux, là-haut, les 2 premiers Français de l'espace. Alors attention, la manœuvre est délicate. Sur le tableau de bord, à votre gauche, juste en dessous du bouton qui commande les essuie-glaces, il y a un autre bouton. Ah, mais elle a vu, monsieur l'ingénieur en chef. Parfait. C'est pas celui-là. Ah bon, Celui-là, vous n'y touchez surtout pas. Je ne sais pas à quoi il sert. Ça pourrait nous amener des catastrophes. En revanche, sur le même tableau de bord, il n'est pas compliqué que diable, il n'y a que 6 boutons. Tout à fait à votre droite et en haut. Juste à côté de l'allume-cigare. Voilà, vous voyez? Vu, monsieur l'ingénieur en chef. Eh bien, c'est pas encore celui-là. Hein? Ça vous surprend? Moi, d'un bout de... Pas du tout, monsieur l'ingénieur en chef. Ah tant pis, c'est pourtant une plaisanterie qui fait rire à Polytechnique. Enfin, paraît-il, car moi, vous pensez bien que j'ai jamais foutu les pieds là-dedans. Bref, c'est le bouton à côté et à gauche de celui-là. C'est vrai, vu, monsieur l'ingénieur en chef. Bon, très bien. Alors écoutez, c'est très important. Oui, monsieur. Il ne s'agit pas de faire de fausses manœuvres, Non, monsieur. ni de prendre des initiatives intempestives. Vu, monsieur l'ingénieur en chef. Bon, vous appuyez dessus, et à partir de ce moment-là, vous vous occupez plus de rien du tout. C'est moi qui commande tout depuis la Terre. Et compris? Le colonel a-t-il eu raison de se porter au secours de Zorbeck-le-Gras et de Wilhelm Fermtag? Ces opérations apparemment compliquées ne risquent-elles pas de retarder le voyage vers la Croix du Nord? Vraiment et très sincèrement, je ne vois pas d'autre moyen de le savoir que de vous porter à l'écoute des prochains épisodes de cette merveilleuse épopée spatiale. Et humaine. Et oui, profondément humaine. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni.
Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.